On a tous déjà ressenti ça, vous savez, cette envie de se plonger dans un bon livre, mais en même temps l'impression que c'est devenu compliqué, presque un effort. Si ça vous parle, eh bien sachez que vous n'êtes pas seul. Alors posons la question, pourquoi est-ce que lire est devenu si difficile ? Et en fait, ce n'est pas qu'une simple impression. Derrière ce sentiment qu'on est beaucoup à partager, il y a une réalité bien concrète qui a été mesurée. La lecture, dans notre quotidien, elle perd du terrain. Pour que ce soit bien clair, prenons un chiffre. Il vient du baromètre 2025 du Centre national du livre. En à peine 2 ans, le nombre de lecteurs réguliers a chuté de 6 points. C'est énorme. Ça confirme bien que ce qu'on ressent chacun de notre côté, c'est en réalité un vrai phénomène collectif. Notre rapport au temps et aux livres est en train de changer. Mais alors pourquoi ? Est-ce qu'on a subitement arrêté d'aimer les histoires ? Bien sûr que non. La vraie raison, elle est un peu plus profonde. On est en plein milieu d'une bataille silencieuse mais vraiment féroce, celle pour notre attention. Regardez, le contraste est frappant. D'un côté, lire un livre, ça demande du calme, une certaine continuité. De l'autre, on a notre quotidien numérique qui nous bombarde de notifications, de vidéos très courtes, d'un flux d'actu qui ne s'arrête jamais. Pour lire, il faut une disponibilité d'esprit qui, aujourd'hui, est devenue un vrai luxe. Et voilà, le point crucial, il est là. Le problème, ce n'est pas le manque d'envie. L'envie de lire, elle, est toujours là. Ce qui nous fait vraiment défaut, c'est un point d'ancrage. Juste un petit rituel, tout simple pour commencer. Ou même juste pour reprendre le fil. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? La solution, c'est peut-être simplement d'aborder la question différemment, avec une approche plus douce et surtout beaucoup plus réaliste. Et si la clé, c'était de changer complètement notre perspective. Si au lieu de se mettre la pression avec des objectifs de performance, on se concentrait d'abord sur l'habitude. Juste l'habitude. On les voit partout, ces objectifs super ambitieux. Lire un livre par semaine, 50 livres par an. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne méthode ? Souvent, toute cette pression, elle est contre-productive. Elle nous décourage avant même qu'on ait pu commencer. Et c'est précisément là que se trouve le cœur de la solution. L'important, ce n'est pas du tout la quantité, c'est la régularité. Une toute petite habitude, bien ancrée dans le quotidien, ça vaut 1000 fois plus qu'un grand objectif qu'on n'atteindra jamais. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi cette solution ? Eh bien, ça tient en un rituel d'une simplicité désarmante. Et c'est justement ça, sa plus grande force. Tout commence par ça. Juste une page. Pas un chapitre entier, pas s'imposer 30 minutes. Non. Une seule petite page. L'engagement en temps est donc minime. C'est vraiment l'affaire de quelques minutes, qu'on peut facilement trouver même dans la journée la plus chargée. Et voici la clé de tout. La constance. Une page, quelques minutes, mais chaque jour. C'est comme ça qu'une habitude se construit, tout naturellement, sans aucun effort, sans aucune pression. C'est cette approche, vraiment, page après page, qui permet de réintégrer la lecture dans nos vies, tout en douceur. Voyons un peu comment cette idée si simple peut prendre forme. Les bénéfices deviennent alors évidents. On renoue un lien régulier avec les livres. C'est une pratique tellement simple que, si on s'arrête un jour ou deux, c'est super facile de reprendre. Le suivi reste agréable et ça peut même devenir un moment de partage. Bref, la lecture redevient enfin un plaisir et pas une corvée. C'est justement cette philosophie qui est au cœur de l'X-Day. L'idée, ce n'est pas de lire sous pression, c'est de proposer un cadre simple pour aider à retrouver une habitude de lecture qui soit à la fois quotidienne et durable. C'est une façon de reprendre le fil en étant accompagné, une page à la fois.